quoi? On parle des intrusions. Ça tombe. Attendez, l'intrusion, c'est quand quelque chose est mis quelque part. Oui, quelque chose qui dénote avec le gros. Des tonnes, pas des notes. Ouais, des tonnes. Et quel est le contraire de l'intrusion? C'est comme on dit. Comment ça s'appelle? Est-ce que c'est un contraire au moins ça? C'est les langues, non? Parce que tout a un contraire déjà. C'est comme la langue. Je trouve pas le mot. Quelque chose qu'on a mis. Quel est le contraire de quelque chose qu'on a mis? C'est quelque chose qu'on appelle quelque chose qu'on a enlevé. Non mais il y a un problème là. Il y a une difficulté. Voilà, Le contraire de... Non mais parfois, ça, on a remarqué qu'il est comme un esprit vif. Le contraire de ce qu'on a mis, c'est ce qu'on a enlevé. Et donc la question qui se pose, c'est comment peut-on savoir soit qu'on a mis quelque chose, soit qu'on a enlevé quelque chose. Voilà. Parce que les deux existent. L'inclus et l'intrus, c'est Ah, il joue sur les termes. J'ai compris. La dialectique est dans les deux sens. Dans le domaine critique, il y a toujours l'analyse à deux niveaux. Un, qu'est-ce qui est mis en trop? Et deux, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui a été enlevé? Ce sont les deux grands problèmes, en fait, dans une société. La grève, ça continue. Ce qui est en trop, ce qui manque. À tous les niveaux. Par exemple, vous allez dire que les immigrés, c'est en trop, par exemple. Et qu'il manque de croix gammée, non, c'est ça? Peut-être. Non, attendez, on se calme. Macron, il a raison. Mais, par exemple, qu'est-ce qu'on peut, par exemple, dire, quels sont les éléments qui peuvent manquer dans une société? De plein de choses, hein. Non, mais fondamentalement, alors quels sont fondamentalement les éléments qui sont susceptibles d'être rajoutés ou rapportés, et quels sont les éléments qui sont susceptibles de faire défaut? C'est lequel? Dans une société? Oui. C'est fait exprès. Donc, je veux dire, mais ça peut être aussi dans un texte. Enfin, bon, Entre les deux problèmes se posent à différents niveaux. Vous voulez encore un peu d'eau? Non, c'est bon. C'est des questions relativement simples quand même là. C'est bien, Saïd. Hein? Bravo, il mérite un café. D'organisation. Comment? Ah, un café. D'organisation, manque d'organisation. Oui, alors justement, mais quand on dit manque d'organisation, c'est un concept, l'organisation. Il peut y avoir mais, trop mais de laxisme, ouais. Non, mais on peut remplacer le manque d'organisation par un être humain. Manque d'autorité, d'un chef. Un manque de chef, oui, manque de chef. Et comment on peut s'apercevoir qu'il manque un chef? Et trop de fonctionnaires. Ça fait longtemps, hein? Ils sont partis où alors? Non mais vous entendez là, on est en train de parler, vous êtes en train de discuter avec Philippe, mais vous avez un problème là, on vous a enlevé une case, c'est le cas de le dire, on lui a enlevé, c'est pas qu'on lui a mis un truc, c'est qu'on lui a enlevé une case, hein. Alors on a un problème. Non mais j'ai un peu... L'oubli, c'est aussi une forme d'exclusion. Non, j'oublie, ouais. C'est un truc qui manque, il a une case de vide. Dieu l'a mis dans le monde, c'est une intrusion. Oh non. Alors, on ne sait pas, dans certaines personnes, on ne sait pas s'il leur manque quelque chose ou s'ils ont un truc en trop. Et ça existe ça? Comment? Ça existe ça? Quoi? Sur l'être humain. Bien sûr, chaque personne, on peut dire, par exemple, lui, il lui manque quelque chose, et puis lui, il a un truc en trop. Mais comment t'as pas trouvé le mot là que Saïd il a dit? Il n'a pas trouvé non plus de mots. Hein. Si. Non, alors lui, il est perdu. Il a dit l'idée, mais pas le mot. Le mot, je sais pas s'il y a un mot. Ah, c'est pas ça? Il n'a pas trouvé le mot. Si. Il a dit exclusion, intrusion, exclusion. Il a dit le mot qu'il fallait. Je suis désolé. C'est pas la peine de nier ça. Il a dit aussi le mot? Oui, c'est enregistré d'ailleurs, monsieur. Non mais il veut diminuer Saïd, c'est invraisemblable. Non mais il veut pas diminuer Saïd, il veut pas se diminuer lui. Donc en disant. Bon, alors par exemple. Il a la rage. Bon. Moi, j'ai une prétention de. C'est pas grave. Si, quand même. D'accord. Alors, on revient. Moi, j'ai rien. D'accord. Moi, mon bagage intellectuel, c'est mon sac. D'accord. Non, on va pas discuter. Vous avez un gros bagage quand même par ailleurs. Vous avez un gros bagage, mais vous avez souvent la tête bien pleine plutôt que bien faite, comme dirait Montaigne. C'est ça votre problème. Et il y a des gens qui ont la tête mieux faite et pas assez pleine. Et il y a des gens qui sont les deux. Il y en a qui sont l'inverse des deux. Et il y a des gens qui ont les deux, comme moi, par exemple. Non, moi j'aime. Parfois je réponds des bonnes choses aussi. Oui, parfois c'est... Ouais.
Bon, alors, de toute façon, elle n'est pas bien pleine, elle est peut-être un... Bon, peu importe. Alors, donc, on revient à la question, face à une société, ou face à un texte, ou tout autre ensemble, comment déterminer ce qui est en trop et ce qui manque? Ce soit dans... Quelle est la méthodologie? Apparemment, ils l'ont pas encore trouvé puisque ça continue à manquer. Il y a toujours des choses en trop et des choses en moins. Bon. C'est difficile à trouver. On n'a jamais, dans beaucoup de domaines de la recherche scientifique, on a parfois évacué certaines hypothèses qui étaient inutiles, et d'autre part, on a amené certains éléments qui manquaient. Enfin, peu importe, mais c'est pas la peine d'épiloguer sur les... Voilà, c'est tout. Bon. Alors, par exemple, prenons le cas du chef. Comment peut-on savoir qu'il manque un chef? C'est désorganisé. C'est désorganisé. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que c'est le symptôme de la désorganisation? Qu'est-ce qu'il apporte le chef? Puisqu'il apporte quelque chose, puisque quand il n'est pas là, ça manque. Il apporte l'organisation de l'ordre. Oui, mais quelles sont les qualités du chef? En quoi ça compte? Une certaine autorité. Une certaine autorité. Ça fait qu'on lui obéit. On lui obéit. Et donc ça fonctionne mieux. Alors là, justement, c'est intéressant. Et est-ce qu'il y a des gens auxquels on obéit tout le temps, ou est-ce que c'est cyclique? Il y en a qui sont obéir souvent, ouais, il faut une facilité à se faire obéir, et d'autres, Ça dépend des boîtes. d'autres pas. Mais est-ce que c'est cyclique? Non, mais vous employez le mot obéir, c'est un mot qui ne me paraît pas approprié de toute façon. Bon, est-ce qu'on peut un petit peu reformuler, parce qu'obéir, on le mettre dans une société, est-ce que Macron, il se fait obéir? Ben, je ne sais pas, est-ce que c'est le mot qui caractérise le chef, c'est de se faire obéir? Ça, oui, on peut aussi dire que l'adjudant-chef aussi, il se fait obéir, et que le petit patron, il se fait obéir. Dès qu'il y a une autorité, ouais, elle doit se faire obéir. Sinon, ça ne fonctionne pas. Mais il n'est pas tout seul, Macron. Ça va de soi. Il y a plein derrière. Ah oui, ça va mal, ça c'est sûr. Alors justement, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, le chef ne joue pas le rôle qu'il devrait jouer et qu'on attendait de lui? Il n'a pas. À quoi ça tient qu'un chef, tout d'un coup, ça va plus? Il n'est pas capable d'être chef, il n'a pas assez de. Non! Tout d'un coup, on a dit, tout d'un coup, on n'a pas dit qu'il était incapable dans l'absolu. On n'a pas dit dans l'absolu. On a dit, à un moment donné, il ne peut plus, il n'a plus l'effet nécessaire. Vous ne comprenez pas ça, que c'est cyclique? C'est pas, il n'y a pas ceux qui n'ont jamais fait et les autres qui ont toujours fait. Il y a un moment donné, il a pu y arriver, et à un moment donné, il n'y arrive plus. À votre avis, ça tient à quoi? Aux astres, oui, aux astres. Je savais que vous avez ça en tête. Ben, il fallait le dire, mon vieux. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire les astres pour que en quoi les astres ont un rapport avec l'autorité du chef? Il faut attendre qu'on soit dans une nouvelle configuration favorable. Alors, oui. là, je sais pas, hein, je sais pas, moi, je sais pas, en même temps, ça peut durer le bordel. Ça peut durer un certain temps. Et là, justement, ça nous touche à un sujet qu'on a abordé ce soir tout à l'heure. On est dans le domaine de la deuxième création. Il y a un ordre de la deuxième création qui implique une certaine cyclicité. Mais dans la troisième création, c'est refusé, ce savoir. La troisième création, bon, nous, on les astres, on ne sait pas ce que ça veut dire, donc on les prend pas. Donc là, c'est typiquement, voilà, par exemple, quand vous avez une situation à expliquer, et pour l'expliquer, il vous manque un certain savoir. Donc il y a un manque. Et donc quand vous dites, par exemple, on ne peut pas expliquer quelque chose, il manque quelque chose. Il vous manque un outil. Est-ce qu'on peut prendre conscience? Alors vous posez une question, est-ce qu'il est plus facile de prendre conscience de ce qui manque ou de ce qui est en trop?
Ouais, mais son moyenne. De ce Par qui exemple, manque- là. de ce qui manque. Ouais, mais son moyenne. C'est plus facile. Il me semble, ouais. Philippe, je peux vous poser une question, excusez-moi, sans vous filmer. Est-ce qu'il est plus facile de prendre conscience de ce qui manque ou de ce qui est en trop? De trop. Excuse-moi, il veut faire comme Rococo. Rococo, ça pas trop. Qu'est-ce qui est le plus frappant? Ah, il manque quelque chose ou au contraire il y a un truc en trop? Un compris de Rolex. J'ai lu son livre. Moi aussi, ils ont arrêté, il avait braqué. Par exemple, attends, non, on va essayer de vous donner des exemples. Par exemple, là, Il sortait des conneries, il n'est pas parti avec zéro. on peut toujours dire qu'il y a un truc. Par exemple, ce qui est en trop, ça se voit. Et ce qui manque, ça se voit pas. Ça se voit pas. Eh ben voilà. Donc c'est plus facile de savoir ce qui est en trop que ce qui manque. C'est vrai, j'ai l'évidence, c'est comme il a dit. Comment puis-je arriver à savoir ce qui manque? Puisque c'est pas devant mes yeux. Je sais pas, c'est le même niveau. C'est ce qu'il a répondu? Comment il a répondu? Ah bon, il a bien répondu. Bah, si Philippe le dit, hein, tant mieux. Donc,